sommes toujours très heureux de nous retrouver tout autour de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore très important de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur, nous devons le partager ensemble. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 14, et puis nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Genèse 14, 21 à 23. Alors, nous lisons au nom du Seigneur. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, je enrichis Abraham, rien pour toi. » Amen. Bien-aimés, le verset que nous venons de lire, si vous commencez le chapitre tout entier, vous allez comprendre que Abraham venait de faire la guerre, il avait combattu et Dieu lui avait donné la victoire. Mais lorsqu'il est arrivé, le roi de Sodome va lui proposer un marché. Il va dire, tu me donnes toutes les personnes que tu as et moi, je vais te donner les richesses. Bien-aimé, Abraham a regardé et sans hésiter, Abraham a répondu qu'il ne pourrait pas prendre de peur que le roi de Sodome ne puisse dire que c'est par lui qu'Abraham est enrichi. Alors que Abraham savait que même si j'ai donné au roi de Sodome le personne, il deviendra fort. Et après un certain moment, il viendra avec ces personnes-là pour me combattre et puis récupérer toutes ces richesses. Dans la vie, il y a des personnes qui viennent avec ruse. Et surtout, le diable. Le diable te donnera tout ce qu'il faut qu'il puisse t'avoir, mais il ne te donnera pas tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque les hommes envient collaborer, signer des pactes avec le diable, ils doivent réfléchir que tout ce qu'ils attendent, tout ce qu'ils ont besoin, n'est pas ce que le diable va leur donner, mais le diable va leur donner ce qu'il lui donnera la force ou le privilège de les avoir par la suite. C'est quelque chose que Abraham a refusé catégoriquement. Il y a certaines propositions qui peuvent arriver dans la vie, et lorsque ça arrive devant toi, il ne faut pas les accepter. Il faut toujours comprendre que certaines propositions arrivent pour détruire, et surtout à un certain moment où tu te trouves en train de jouir de la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Abraham n'avait pas parlé. Ça, c'est la première proposition. Il y a des propositions dans le message d'aujourd'hui. La première des choses, c'est lorsque le roi de Sodome arrive vers Abraham et il lui propose le marché de lui donner les personnes et puis qu'il puisse lui donner la richesse. Ou les richesses. Parce que Abraham savait que j'ai un Dieu qui est capable de me donner les richesses. Et si seulement je me confie à lui, j'ai gardé la victoire que Dieu m'a donnée et toutes ces personnes que j'ai prises avec moi, Dieu sera capable encore de me donner plus de richesses. Et la personne, quelqu'un ne pourra pas maintenant, ou soit le roi de Sodome ne pourra pas s'en réjouir pour Dieu. Les richesses que tu as, c'est moi qui l'ai donné et qu'il puisse avoir une raison pour venir attaquer Abraham par la suite pour ravir ce que il lui avait donné. Et la deuxième des choses, nous allons le lire, c'est dans le verset 18. Toujours Genèse 14, mais nous allons commencer par le verset 18. Vous allez voir maintenant que cette fois-ci, ce n'est plus le roi de Sodome. Mais cette fois-ci, au verset 18, la Bible dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré
tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez comprendre avec moi, ici maintenant, c'est le tour de Melchisedec. Melchisedec, roi de Salem. La Bible dit que à ce moment, Melchisedec vient vers Abraham. Mais là, il fit apporter du pain et du vin. Là, il vient pour bénir Abraham. Et puis, il glorifie Dieu pour lui avoir donné la victoire et pour avoir livré ses ennemis entre ses mains. Là, il s'agit de quelque chose de très important auquel vous allez voir qu'Abraham a fait la part des choses par rapport au discours précédent du roi de Sodome qui demandait à Abraham de lui donner des personnes à retour qu'il puisse lui donner les richesses. Maintenant, c'est le tour de Melchisedec. Mais la Bible dit, lorsque Abraham a entendu ça, Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire, il a scellé directement le parole de Melchisedec. Parce que la Bible ici, dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit, Melchisedec, le roi de Salem, était les sacrificateurs du Dieu très haut. C'est-à-dire, le Dieu qui vit dans les cieux, le roi des rois, l'éternel Dieu des armées. Abraham donna à ce moment-là la dîme de tout. C'est-à-dire que il s'est rendu compte que cette bénédiction que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le sacrificateur de Dieu venait de proclamer sur moi, pour que cette bénédiction, pour que ces paroles soient effectives sur moi, il faudrait que je puisse sceller. Je vais vous ramener dans un passage biblique pour voir lorsque on scelle, lorsqu'on paie des dîmes, c'est que maintenant l'Éternel fait dans nos vies. Nous allons lire le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Nous allons lire ça. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, lorsque nous apportons toutes les dîmes à Dieu, dans la maison de Dieu, le Seigneur s'en charge. C'est comme si nous sommes entrés dans le champ de Dieu et lui maintenant entre dans nos vies. Il s'occupe maintenant du reste de tout ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste au-delà de nos attentes. C'est à ce moment-là que Dieu réalise ce que nous n'avons pas pensé. C'est à ce moment-là que les résultats dans tout ce que nous faisons, que le résultat que Dieu nous donne est tout à fait différent des résultats que nous attendions auparavant. Pourquoi? Parce que nous avons amené nos dîmes vers Dieu. C'est pourquoi Abraham, après avoir entendu cette parole de Melchisedec, la Bible dit, il lui donna la dîme de tout. La chose la plus importante, la chose la plus sérieuse, c'est que il a scellé les paroles. Et ici, la Bible dit, Dieu nous demande dans ces versets, il dit, et vous verrez si moi, votre Dieu, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est pourquoi à tout moment qu'il y a des paroles de bénédiction, il faut toujours savoir comment sceller. Parce que quand vous scellez ces paroles, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander à Dieu que ces paroles qui ont été dites, qui ont été prononcées par la bouche, dans la bouche, soit par le serviteur de Dieu, puissent se manifester. Vous savez, la parole telle qu'elle est, nous en sommes responsables. Nous en sommes chefs. Mais lorsque la parole sort, nous devenons esclaves de cette parole. Raison pour laquelle Abraham a scellé cette parole. Maintenant, nous allons parler de quelque chose, parce qu'ici, on parle de Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 7,
Nous allons commencer au verset 1er. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Bien-aimé, on dit que c'est Melchisédek qui alla au-devant d'Abraham. Or, de par son nom, ça signifie qu'il est le roi de la justice. Est-ce que vous comprenez bien? Qui est le roi de la justice. Donc, cette signification de roi de la justice, c'est par rapport à son nom, Melchisédek. Ensuite, comme il est le roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. C'est cet homme qui est allé vers Abraham après qu'Abraham soit venu de la guerre, des défaites des rois. Mais ce Melchisédek est allé auprès de lui, il le bénit. La Bible dit qu'il est le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il les bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, on dit que de par la signification de son nom, Melchisédek, c'est le roi de la justice. Et ensuite, au roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Or, toute la personne, c'est lui que nous pouvons appeler le roi de la justice. C'est lui que nous pouvons appeler le roi de paix. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui, Melchisédek. Donc, il a compris que ce serviteur est venu, ce sacrificateur est venu vers moi. En me bénissant, il faut que je rende ces paroles effectives. Parce que Dieu est toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Donc, il faut que j'arrache cette parole et que je demeure béni. C'est ainsi qu'Abraham donna la dîme de tout pour bénéficier, rendre effective cette parole du Melchisédek. Deux grandes choses à retenir dans ces messages, comme je disais. La première personne, c'est le roi de Sodome qui est venu vers Abraham pour lui proposer un marché. Il a refusé. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, marchant dans les traces, dans le pas d'Abraham, considérant Abraham comme notre père, nous devons faire ce qui est bon, ce qu'Abraham avait fait. Raison pour laquelle, même lorsque les personnes risées viendront vers nous, même quand le diable, quand on vous proposera de suivre le chemin du diable, il faut toujours refuser. Parce qu'en principe, ce qui est dans nous, c'est les talents qui est dans nous, les dons qui est dans nous, c'est ce que le diable cherche. Vous savez bien, même lorsqu'on appelle les gris-gris, quand le diable demande qu'il faut qu'il y ait un sacrifice d'homme, qu'il faut qu'il y ait des sacrifices de sang, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la personne qui est sacrifiée est juste déplacée. Cette personne devient esclave. Et les étoiles, ou soit l'étoile de cette personne, les talents que Dieu avait mis dans cette personne, c'est ces talents-là qui est utilisé par les diables pour qu'il puisse attirer et pour qu'il puisse faire tout ce qu'il fait là. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous devons résister. Nous devons résister à tout prix pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas céder au roi de Sodome, mais plutôt écouter Melchisédek et agir. Je prie ces jours qu'un enfant d'Abraham qui est éveillé, qui est sensible à la voix de Dieu, que cet enfant d'Abraham soit béni et que les dieux puissent se manifester et que ces paroles le revêtent de chair afin qu'ils vivent plus longtemps. Que Dieu vous bénisse.